Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mes produits terminés du mois de janvier. En termes de produits j'en ai terminé, je crois que c'est 28. Et dans les 28 j'ai terminé 6 masques pour le visage. Je voulais vraiment les compter en fait séparément pour voir un petit peu combien j'en fais sur un an. Donc là pour le moment en termes de tous les produits j'en ai terminé 28. C'est beaucoup moins que les 2 mois passés il me semble. Je sais que le mois de novembre ça a été le plus grand avec 55, mais ce mois-ci je trouve que 28 c'est quand même pas mal. Du coup on a des soins pour le visage, on a des soins pour le corps et on a du maquillage. On a un petit peu de make-up qui du coup va aller dans la trousse make-up de l'année pour voir un petit peu combien je termine de make-up, donc je suis super contente. Je vais vous présenter ça par catégorie comme d'habitude et puis je vais vous faire le petit truc du temps là dans la barre de la vidéo pour que vous puissiez voir en fait des catégories qui vous intéressent s'il n'y a qu'une seule catégorie qui vous intéresse par exemple. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc, du coup je vais commencer avec les soins pour le visage. J'ai tout mis en fait dans des petits produits en fait pour que tout soit bien rangé. En premier du coup j'ai terminé mon gel d'aloe vera de chez Sienne. C'est le hydrogel aloe vera que j'avais acheté au Portugal. C'est un gel d'aloe vera que j'aime beaucoup parce qu'en fait il pénètre rapidement, ils sont super bons et tout. Je ne l'ai pas racheté celui-ci parce qu'il n'y en a plus et qu'on peut le trouver uniquement au Portugal, en Espagne. Sinon en France il me semble qu'ils le vendent mais uniquement avant l'été. Du coup j'ai changé complètement de gel pour le visage à l'aloe vera, mais c'est un gel que je rachèterai quand j'irai en Espagne ou au Portugal parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Il s'applique super bien, il pénètre rapidement et c'est vraiment un produit que j'achète depuis très longtemps maintenant et que j'aime intégrer dans ma routine parce que je trouve que l'aloe vera a vraiment un effet sur moi, sur ma peau, sur mes cicatrices, sur mes boutons. Donc du coup c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Ça c'est pas des produits terminés, c'est des produits dont je me débarrasse. Alors en fait c'est des petits masques comme ça, je vais vous montrer, il y en a 4 qui étaient dans un lot de masques chez Action. La marque c'est Max Brand et en fait c'est 4 petits masques comme ça. Ils les ont repackagés maintenant, ils sont plus comme ça le packaging. Je crois qu'il y en a un où c'est qu'il y a un avocat dessus. Et en fait ces masques là ils étaient vraiment bien parce qu'en fait ils sentaient bon. Donc celui-ci est au chocolat par exemple. Vous en aviez un qui était au minéraux marin, vous en aviez un qui était à l'avocat. Il y en avait un qui était à la fraise. Le seul problème c'est qu'en fait je me suis rendu compte en les mettant sur mon visage là assez récemment que ça me brûlait énormément. Donc en fait c'est des produits qui ne vont pas sur ma peau. J'ai voulu pareil les passer à ma soeur sauf qu'elle a à peu près le même résultat. Donc voilà, je préfère les jeter, tant pis. Il y en a un qui a beaucoup été utilisé, c'est celui-ci. Il reste vraiment pas beaucoup de produits à l'intérieur. Il reste à peu près ça je crois il me semble. Après celui-ci n'a pas trop été utilisé. Celui-ci a été utilisé jusque là. Et celui-ci jusqu'ici. Voilà, donc c'est quand même des produits que j'ai pas mal utilisés. Mais disons que le problème c'est que ma peau réagit pas super bien à ça et j'ai pas envie de risquer quelque chose. Donc ceux-là par contre je les ai pas comptés en produits terminés étant donné qu'ils ne sont pas terminés. Donc je les ai enlevés mais je les ai pas comptés en tant que produits terminés quoi. Ensuite j'ai des lingettes de chez Alvira, c'est les Skin Essential Eye and Makeup Remover Wipes. C'est en fait des lingettes comme ça classiques quoi qu'on trouve chez Action. Celles-ci je les aime pas en fait. Initialement je les avais achetées pour enlever tout ce qui était swatch sur les mains. Finalement même les swatchs elle a des difficultés à l'enlever alors que la plupart de mes swatchs sont des swatchs de produits poudre, donc normalement c'est super simple à enlever. Là pour le coup elles ont galéré à enlever les swatchs, donc je me dis que c'est vraiment pas un bon produit si jamais je viens l'utiliser sur le visage. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, je trouve qu'elles sont pas super efficaces et pour le coup je me tournerai plus vers les lingettes pour les bébés parce que je trouve qu'elles démaquillent mieux, en tout cas les swatchs hein. Donc voilà, celles-là je les rachèterai pas, j'ai pas trouvé qu'elles étaient très efficaces, donc voilà, je vous les conseille pas spécialement. Comme vous l'avez vu dans mon projet Tenpan, j'ai également terminé la crème de soin hydratante à l'huile de jojoba et à la vitamine E de chez Nivea, qui est une crème que je connais et que je pense vous connaissez aussi. C'est une crème qui est extrêmement populaire, c'est une crème qui est très riche et qui est vraiment très bien pour l'hiver ou pour l'été. Moi j'utilise plus l'été comme je vous dis, l'été en crème de jour et en crème de nuit, parce que je trouve qu'elle apporte vraiment une très bonne hydratation. Après le truc c'est que moi j'ai la peau grasse donc je peux pas trop en mettre non plus. Il faut vraiment apprendre à doser en fait cette crème ci parce qu'elle est vraiment extrêmement riche et si vous avez la peau grasse il va falloir y aller vraiment très mollo. En dehors de ça c'est vraiment une crème qui hydrate très bien, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une valeur sûre en fait et je pense que si j'en ai besoin j'en rachèterai. Là pour l'instant j'en ai pas besoin parce que j'ai pas mal de crème, mais si j'en ai besoin un jour c'est sûr que je la rachèterai parce que je trouve qu'elle est vraiment bien pour le prix. J'ai terminé aussi du coup, ça c'est un tout petit échantillon de l'eau micellaire démaquillante de la gamme My Clarins. Donc c'est une petite flacon comme ça que j'avais eu chez Sephora en fait dans une commande. Alors j'avais été très surprise d'avoir ce genre d'échantillon-ci que je trouve vraiment très bien. C'est vraiment une bonne eau micellaire démaquillante. Après je crois qu'en termes de prix elle est quand même pas donnée. Donc c'est pas une
produit que moi je vais acheter parce que je trouve qu'elle est un petit peu chère pour ce que c'est. Moi j'en ai qui sont très très bien, Yves Rocher, il y en a chez Nivea, enfin vous en avez qui sont pas très très chers et qui sont très très bien. Donc j'irais pas acheter celle-ci, mais c'est vrai qu'elle était pas mal et c'était plutôt bien pour tester. Mais j'achèterai pas en grand format. Ensuite, je crois, oui c'est ça, j'ai encore un démaquillant. C'est le démaquillant Nivea démaquillant doux pour les yeux. C'est le nouveau format parce qu'en fait il y avait un autre format de base. C'est toujours un 125 ml mais c'est juste le format qui a changé. Mais c'est un bon démaquillant pour les yeux. Il est bien pour les yeux sensibles parce que du coup il est vraiment pas agressif. Il agresse pas du tout les yeux sensibles. Donc ça c'est bien si vous avez les yeux sensibles encore une fois. C'est un démaquillant vers lequel je me tourne assez souvent quand je sais que j'ai besoin d'un bon démaquillant. Je vais vers celui-ci donc je suis potentiellement susceptible de le racheter. Ensuite j'ai eu un échantillon de la crème pour les yeux. Alors je sais pas si elle a la marque. Il me semble que c'est Pyung Kang Yul la marque mais je suis pas sûre. En tout cas c'est un petit échantillon comme ça que j'avais eu sur le site de Miss Beauty Korea je crois il me semble. C'était une très 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 bonne crème qui venait vraiment bien hydrater le dessous des yeux. J'ai bien aimé, je sais pas si j'achèterai en grand format mais en tout cas l'échantillon m'a assez bien surprise et j'étais plutôt contente de pouvoir tester. Avec cet échantillon-ci d'ailleurs j'ai fait 4 utilisations, ce qui est quand même vraiment bien pour un échantillon. Donc ouais, c'est une bonne crème, pourquoi pas un jour venir à la reprendre en grand format pour tester un petit peu plus longtemps. Mais en tout cas en échantillon j'ai bien aimé. Et ensuite on passe au masque, donc comme je vous ai dit j'en ai fait 6 ce mois-ci. Donc j'ai déjà fait le Onibir, donc c'est un masque comme ceci que vous trouvez chez Action. Il est très très bien, il est vraiment bien hydratant, j'ai beaucoup aimé. Il tenait bien, il n'y avait pas de problème avec celui-ci particulier, donc c'est un masque que je rachèterai probablement. De toute façon il m'en reste encore de celui-ci, je trouvais qu'il était bien, donc voilà. Il est bien, si jamais vous le voyez. Faites juste attention parce qu'en fait, ce genre de masque-ci, il faut regarder en fait à quoi ils sont. Lui par exemple est à l'extrait de concombre et vous avez l'autre qui est à l'extrait de feuilles de périlla. Donc je vais aller en même temps, c'est le Oh My Dear. Et en fait, ceux-là sont très souvent repackagés et remis en rayon. C'est-à-dire que je crois que le Oh My Dear, non le Onibir pardon, maintenant il s'appelle le Gorilla quelque chose en fait. C'est le même sauf que le packaging a juste été changé. Donc vous pouvez les retrouver encore. Pas sous ce packaging-ci, mais un autre packaging, il faut juste que vous regardiez à quel extrait il est quoi. J'espère que j'arrive à bien m'exprimer. Ensuite il y a le Oh My Dear, donc celui-là je vous en ai déjà parlé. Normalement il est fait pour nettoyer les pores, resserrer et enlever l'huile de la peau. Il est aux extraits de feuilles de périlla, donc je trouve pas que ça resserre mes pores plus que ça ou que ça les nettoie plus que ça. En revanche c'est un masque qui est assez sympa à faire, il coûte pas très très cher et c'est un petit moment de détente, donc du coup il est quand même bien, mais c'est pas non plus le masque où vous allez vraiment voir l'effet sur les pores. Ensuite j'ai eu le masque de chez Natura, donc c'est le masque à la citrouille, ça c'est ma soeur qui me l'avait offert pour mon anniversaire. C'est un masque qui était vraiment très très bien. À chaque fois je suis assez surprise de l'odeur de la citrouille parce que dans ma mémoire j'ai un souvenir d'une citrouille, enfin de l'odeur de la citrouille qui est pas du tout sucrée et pourtant à chaque fois que j'utilise un produit à la citrouille c'est sucré et ça donne trop envie. Celui-ci était bien. Le papier, enfin le tissu était bien aussi, pas trop épais, pas trop fin et pour le coup j'ai vraiment bien aimé celui-ci. Je suis contente parce que je me l'étais acheté aussi donc il m'en reste un, mais pour le coup j'étais assez surprise et j'ai plutôt bien aimé ce masque-ci. Ensuite j'ai fait, ah ben voilà, je vais vous montrer le Gorilla, je l'ai fait aussi. Donc du coup le Gorilla, je vais essayer de vous remontrer, c'est exactement le même que le Onibir, je vais y arriver. C'est exactement le même sauf que c'est pas le même packaging en fait. Voilà, c'est le même. En ce moment, c'est celui-ci qui est en rayon. Encore que, ils ont encore changé de packaging et maintenant, je crois que c'est celui avec le panda dessus. Enfin bref, en tout cas, il faut vraiment que vous surveillez surtout ce qui a marqué en bas, quoi. Parce que là, c'est les mêmes. Donc du coup, même discours pour celui-ci, je l'ai bien aimé. Ensuite, du coup, en masque pour les yeux, j'ai fait un hydrogel de chez Look At Me que j'aime énormément. Je vous en parle très souvent. C'est des masques pour les yeux que j'aime beaucoup, qui ont vraiment un aspect gel qui est ultra agréable, qui tient bien aussi parce que c'est important que les masques pour les yeux tiennent bien, qu'on n'ait pas besoin de les remettre tout le temps. Là, pour le coup, ceux-là, ils tiennent très bien et je trouve qu'ils sont vraiment efficaces. Et pour terminer, j'ai fait également un hydrogel pour le dessous des yeux, donc un masque hydrogel, cette fois-ci de chez Action, et en fait moi j'avais pris les roses sans savoir quelle odeur ils avaient. Donc pour l'avoir utilisé, je peux vous dire qu'en fait ils sentent l'hibiscus, donc ça sent très bon. Moi j'avais peur que ça sente la rose. Finalement non, ils apportent vraiment une très bonne hydratation. J'ai vraiment été surprise par ça en fait parce que je m'attendais à ce que ce soit des masques un peu quelconques. Pour le coup pas du tout, ils sont vraiment très hydratants. Mais il y a un gros mais quand même, ils ne tiennent pas tout seuls en fait, c'est à dire qu'ils glissent, ils sont à laisser poser entre 15 et 20 minutes et j'ai dû le remettre
bien une dizaine de fois parce qu'il faisait que tomber. Donc en fait si vous êtes le genre de personne en fait à poser des masques, allez vous allonger, les enlever après, ça va être super bien pour vous. Par contre si vous êtes du genre comme moi en fait à faire des masques et des trucs en même temps, ça va vous gêner parce qu'ils tombent en fait, donc ça c'est un petit peu chiant. Par contre je dois avouer que c'est dommage parce qu'en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ces masques-ci et ils sont pas très très chers en plus, je crois qu'ils sont à 75 centimes, donc bon bref. Un petit peu déçue du coup parce qu'ils les ont pas bien tenus, mais pour le coup le produit qui est à l'intérieur est vraiment super efficace et vient vraiment bien hydrater le contour des yeux. On passe du coup au carton avec les produits pour le corps et pour les cheveux. Je les ai regroupés ensemble parce que j'avais pas à faire non plus 150 catégories, donc là c'est corps et cheveux. Donc je vais commencer avec le corps. J'ai terminé pour commencer un gel douche à la coco, donc de chez Le Petit Marseillais. C'est un gel douche dont je vous ai probablement déjà parlé sur ma chaîne. Je trouve qu'il sent bon, il est très très bien pour la douche, rien de particulier non plus, il est pas incroyable mais je trouve qu'il est bien. Et je suis potentiellement susceptible de le racheter parce que très souvent ils sont en promo ceux-là, donc c'est dans ce genre de situation-ci que je les prends. Donc en tout cas il était bien. Pas incroyable, mais il est plutôt bien quand même. Toujours un gel douche, il y a le Fleur de Tiare Yang Yang de chez Yves Rocher que je vous ai déjà probablement déjà présenté également sur ma chaîne. Très bonne odeur d'été en fait, que j'aime beaucoup. C'est le genre de bain douche que je reprends assez souvent quand il y a des promos et que je dois acheter quelque chose. Donc pour le coup ouais, je suis susceptible de le racheter aussi juste parce que j'en rachète assez souvent. Mais c'est pas non plus le genre de gel douche qui reste trop longtemps sur le corps. En produit pour cheveux, j'ai terminé le shampoing cheveux gras de chez U au pamplemousse à l'argile rose. Il est très bien, il sent vraiment super bon. J'ai bien aimé, je l'ai déjà acheté, de toute façon je vous l'ai déjà présenté en produit terminé celui-ci je crois. Et je trouve qu'il est vraiment très bien, il est très doux, il vient vraiment aider à purifier le cheveu. Après moi qui ai les cheveux très gras, c'est pas le genre de shampoing qui va me faire tenir plus de 3 jours mon shampoing malheureusement. Mais il est quand même vraiment très bien et j'aime beaucoup l'odeur. J'ai terminé ça, donc ça c'est un truc que je vous ai présenté mais ça fait un moment que je n'en ai pas présenté, c'est les sprays nettoyants pour les mains. Vous les trouviez chez Action à un moment, je crois qu'ils n'y sont plus malheureusement. En fait c'est des sprays, donc c'est ça qui est vachement pratique, c'est que vraiment au contraire du gel pour les mains classique qui est sous format bouteille, là c'est vraiment sous format spray, donc c'est beaucoup plus compact. J'aime beaucoup ces produits là, je crois qu'il m'en reste plus du tout, donc il faudra que je regarde s'il y en a encore chez Action. Mais en tout cas c'est vraiment ultra pratique à glisser dans le sac à main et puis en plus de ça voilà, ça prend pas tant de place, ça sent bon parce que c'est à la cranberry, donc pour le coup j'aime beaucoup, mais là j'en ai plus. J'ai terminé également du coup un gel pour les mains à l'aloe vera, donc celui-ci pareil c'est de chez Action. Je voulais juste vous le montrer mais je vais garder la bouteille pour la re-remplir et en fait c'est un gel classique pour les mains. Comme on peut retrouver un petit peu partout maintenant. J'aime bien ces gels là pour les mains parce qu'ils sont pas super chers. En plus de ça c'est un format que vous pouvez dévisser, donc vous pouvez venir le re-remplir après, ce qui est très pratique. Et ouais ils sont vraiment pas mal ceux-là, donc si jamais vous les voyez chez Action n'hésitez pas, ils sont très bien. Encore et toujours, même discours qu'à chaque fois, je vais pas vous leur faire vraiment genre, je vous dis j'en présente au moins un par mois, donc comme d'habitude. Terminé également du coup un Pure Freshness déodorant de chez Sienne, donc celui-ci j'en ai encore un bleu, un rose, un vert à terminer. Donc ouais ils sont bien, ils sont pas mal. Ceux-là ils sont sans alcool, donc du coup ils n'irritent pas les aisselles. Ils sont sans sel d'aluminium, donc toujours très bien en termes de compo. Voilà, ils sont bien, c'est pas non plus un truc incroyable, mais ils sont plutôt pas mal. J'ai terminé un petit savon comme ça, je crois qu'il venait d'un hôtel il me semble. Ce genre de savon là, moi je m'en sers pour nettoyer mes pinceaux, je trouve que c'est extrêmement pratique. Donc voilà, je l'ai terminé, comme ça je vous le montre. C'est rare que je garde les emballages en plus de savon, j'y pense jamais. Mais en tout cas j'ai terminé celui-ci pour nettoyer les pinceaux, je trouve que c'est extrêmement pratique. J'ai terminé un parfum, c'est une eau de toilette d'Oral Exploratrice, donc c'est un truc sûrement que ma soeur devait avoir quand elle était gamine. Terminé, enfin, il sentait super bon par contre. Il sentait un truc quand même relativement sucré et acide, je dirais peut-être de la grenade, je saurais pas dire parce que c'était pas marqué. Mais il sentait vraiment quelque chose comme la grenade et ça sentait super bon. Après c'était un truc qui était très vieux, donc je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Mais pour le coup il sentait vraiment super bon. Et ensuite j'ai terminé 3 échantillons de parfum. Alors déjà il y a le Miss Dior. Celui-ci je me rappelle il sentait extrêmement bon. D'ailleurs aujourd'hui on est le 5 février et j'en ai terminé un Miss Dior encore. Je trouve qu'il sent vraiment trop bon ces parfums. Ensuite il y a Cartier Cara, pareil, je crois qu'il sentait bon, je me rappelle plus trop mais il me semble qu'il sentait bon. Et ensuite on a le Lolita Lempicka, est-ce que c'est l'original? Ouais, pareil il me semble que celui-là il sentait assez bon. Je me rappelle plus en fait les parfums, le problème c'est que
comme j'essaie d'en terminer beaucoup, en fait j'en ai plein dans mes produits terminés et après je me rappelle plus du tout ce que j'en pense. Mais à mon avis ces 3 là il me semble que je les avais bien aimés. Et on passe à la dernière catégorie qui est en fait le make-up. Alors j'ai mis les baumes à lèvres dans le make-up. Me demandez pas pourquoi. J'ai terminé le BD Merveille de chez Yves Rocher en termes de baume à lèvres. Je vous l'ai présenté dans mon projet Ten Pan. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Vraiment j'avais trop hâte de le finir en fait, ce baume à lèvres aussi. Comme je vous ai dit dans mon projet Ten Pan, c'est des bons baumes à lèvres parce qu'ils sentent super bon. Par contre en termes d'hydratation c'est pas trop ça en fait. C'est des baumes à lèvres qui sont très gras. Mais pas un gras hydratant, un gras qui reste gras en surface en fait. Donc c'est pas le genre de baume à lèvres si jamais par exemple vous avez les lèvres très sèches qui vont être vraiment très hydratantes. Donc pour le coup c'est un baume à lèvres que voilà j'ai dans ma collection, j'en ai beaucoup des Yves Rocher que j'aimerais terminer au fur et à mesure, mais c'est pas les meilleurs baumes à lèvres au monde. Ensuite ça c'est, je m'en sépare mais il est presque terminé, c'est le crayon de chez Contafarm. Donc en fait c'est un crayon duo comme ça, donc qui initialement était un crayon pour en fait corriger les imperfections sur le teint. C'était un crayon que moi j'utilisais en muqueuse. Je m'en sépare uniquement parce qu'en fait il me brûle, donc je pense qu'en fait il a complètement tourné en fait, donc il faut que je m'en sépare. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le crayon de chez Mio pour remplacer celui-ci, parce que celui-ci il était dans tous mes tutos si vous remarquez, je l'utilisais très souvent. Il était bien du coup en crayon muqueuse, mais en crayon pour le visage je pense pas que ce soit le genre de crayon que j'aurais utilisé personnellement. En tout cas en crayon pour muqueuse il était très bien, mais voilà je m'en sépare parce qu'il est beaucoup trop vieux. Ensuite j'ai terminé mon Stay It, encore une fois, c'est le deuxième que je termine il me semble. C'est le deuxième, exactement. C'est vraiment un très bon crayon pour les sourcils. En fait, vous avez vraiment un côté qui est crayon et vous avez un côté qui est mascara. Voilà, donc c'est très pratique. Au niveau de la teinte, moi je vais vous donner la teinte que j'ai, c'est la teinte numéro 01. Et c'est la couleur parfaite en fait pour mes sourcils. Et je trouve qu'il est ultra maniable. Ma soeur l'aime pas trop parce qu'elle le trouve un peu sec, moi j'adore. Et en poudre, j'ai terminé la Stay Matte. Alors elle est tellement vieille qu'il n'y a même plus l'écriture dessus, c'est tout parti. Je crois que la Stay Matte elle est de chez Rimmel il me semble. Et en fait c'est une poudre comme ça, une poudre compacte, classique, que j'ai beaucoup aimée. C'est une poudre celle-ci que je laissais dans mon sac et malheureusement elle s'est brisée dans mon sac, mais il en restait vraiment pas beaucoup, il restait que les contours quoi. C'est une poudre que j'utilisais beaucoup il y a encore quelques années. Maintenant je suis un peu passée au Maybelline que j'aime beaucoup et au L'Oréal. Mais en tout cas c'est vraiment une poudre que j'ai beaucoup aimée et que je suis susceptible de racheter pareil parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien. Vous remarquez que mon gloss s'effile. Je suis désolée du coup, j'ai viens à peine de remarquer dans le miroir. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et combien de produits vous avez terminé du coup durant le mois de janvier. Puisque moi du coup j'en ai terminé 28 comme je vous ai dit. J'espère qu'on en aura plus le mois prochain quand même parce que j'ai eu l'impression de ne pas en avoir tant que ça ce mois-ci. Voilà, peut-être que c'est qu'une impression, mais c'est vrai que par rapport à d'autres mois, je trouve que 28 c'est quand même assez light. Enfin, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.